appelle les fidèles à préserver les valeurs de Pâques pour maintenir la paix et la solidarité dans la nation. Le Conseil des ministres éthiopien approuve la résolution désignant le TPLF et l'OLF Shane comme organisation terroriste. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 2 mai. Les pères religieux en Éthiopie ont appelé les fidèles à préserver les valeurs de Pâques pour maintenir la paix et la solidarité dans la nation. Dans leur bénédiction pascale, les pères religieux ont rappelé l'importance de partager la fête avec les nécessiteux. Suivons ensemble leur message. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Ceux d'entre vous qui vivent dans les régions rurales et urbaines de notre pays, l'Éthiopie, ceux d'entre vous qui vivent en dehors de l'Éthiopie, je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, nous dit que le chemin de la paix est la réconciliation et le pardon. À moins que nous n'obéissons au commandement de Dieu, nous serons punis pour nos mauvaises actions. J'exhorte donc tous mes compatriotes éthiopiens à tout quitter et à être prêts pour la réconciliation et la paix. Engagez-vous à vous pardonner les uns les autres au nom de notre fraternité et de notre unité nationale. Si nous faisons cela, nous recevrons la récompense de Dieu. ሁሉ አስቀድሜ ለመላው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ አደረሰን በማለት Avant tout, je souhaite adresser mes meilleurs vœux à tous les chrétiens éthiopiens qui célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Ceux qui racontent la résurrection de Jésus-Christ, c'est la paix. Et il nous a appelés à suivre ses commandements. Par conséquent, nous devons passer cette période difficile en évitant la haine, la vengeance, des intérêts égoïstes. እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ። Je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques, annonçant la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons traduire les commandements de Dieu en action, créant ainsi l'amour et la paix parmi notre peuple. C'est une question urgente pour nous Éthiopiens. Notre tâche quotidienne doit se concentrer sur la réconciliation des peuples. Ce dont l'Éthiopie a besoin avant tout, c'est la paix. Nous devons donc faire ce que nous devons faire pour maintenir la paix et la stabilité dans tout le pays. አምላካችን እግዚአብሔር በምህረቱና በቸርነቱ ጠብቆና ደግፎ ሁላችሁንም ለ2013 ዓመተ ምህረት የጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል እንኳን አደረሳችሁ። Je souhaite à tous les chrétiens éthiopiens une joyeuse Pâques éthiopienne. La résurrection de Jésus-Christ symbolise l'acte de sortir des ténèbres et de voir l'illumination. Nous marquons également la journée pour commémorer l'éternité de la mission de Dieu. Je veux donc transmettre mon message selon lequel nous devons mettre fin à la guerre et à l'hostilité dans notre pays. እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት የጌታችንና የመድኃኒታችን Je vous souhaite à tous, chrétiens, de joyeuses Pâques, annonçant la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous pensons à la résurrection, nous devons considérer tout le sens et le processus de la résurrection. Donc, toute chose définit la question de paix et d'amour donnée aux êtres humains. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré que le Pâques de cette année était marqué au milieu de l'espoir et de la lutte. Les prochaines élections générales et le deuxième remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance éthiopienne en juillet sont les instruments de la Renaissance éthiopienne.
Au cours de son message de félicitations aux chrétiens à l'occasion de Pâques, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que nous devions célébrer cette Pâques en faisant des efforts acharnés pour éviter les défis qui nous attendent, qui pourraient entraver la renaissance de l'Éthiopie. Le Premier ministre a appelé tous les Éthiopiens à tirer une bonne leçon de la façon dont les disciples de Jésus ont passé les jours sombres de la passion de Christ. Ainsi, il est vital de comprendre l'obscurité actuelle de l'Éthiopie. La renaissance de l'Éthiopie est inévitable car la résurrection de Jésus est imminente, a souligné Abiy. Le Premier ministre a également indiqué que les prochaines élections générales et le deuxième remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance éthiopienne en juillet seront les pierres angulaires de la renaissance de l'Éthiopie. Tous les Éthiopiens rêvent d'une vraie démocratie depuis des décennies. Cependant, la politique du pays a été pleine de conflits, de morts, d'obscurité, de vengeance et ainsi de suite, a-t-il mentionné. Abiy espère que les prochaines élections mettront fin à tous ces goulots d'étranglement difficiles pour la nation et entreprendra des élections démocratiques à travers le pays. Le Premier ministre a souligné que les Éthiopiens doivent être conscients que les adversaires du pays posent d'autres défis alors que la nation en surmonte un. Il a illustré cela avec les progrès et les défis du grand barrage de la Renaissance éthiopienne et des prochaines élections nationales. Alors que le projet le plus attendu du grand barrage de la Renaissance éthiopienne est de voir le second tour du remplissage et que la 6e élection nationale est devenue imminente, les adversaires du pays ont déjà renforcé leur pouvoir et posent plusieurs problèmes, a-t-il ajouté. Néanmoins, les massacres de masse, les déplacements internes des civils innocents, les actes diaboliques et inhumains contre nos citoyens, entre autres défis, ne décourageront jamais la renaissance de l'Éthiopie, a souligné le Premier ministre. Abiy a appelé chaque Éthiopien à comprendre ce moment critique et à faire face aux catastrophes ainsi qu'aux défis créés par l'homme. Avant la fête de Pâques, les adeptes de l'église orthodoxe éthiopienne de Tawhid marquent Qedam Suhoor, ce qui signifie le samedi refusé, qui est un jour controversé en raison de nombreux actes peu clairs et mystérieux. Cette journée mystérieuse est un exemple de la récente position éthiopienne, qui est un jour entre espoir et confusion, a souligné le Premier ministre. Puisque l'Éthiopie est au-delà de l'adversité, des meurtres et de la confusion, et les cris sont maintenant enfermés. Toutes ces mauvaises actions ont des fins, a-t-il ajouté. Les gens voient la renaissance de l'Éthiopie même à l'époque où elle semble vaincue, affaiblie, crucifiée et morte, a expliqué le Premier ministre. Le Conseil des ministres éthiopiens a approuvé une résolution désignant le Front de libération du peuple du Tigray et l'OLF Shane comme organisation terroriste. Dans une déclaration publiée, le Conseil a blâmé les deux organisations pour les attaques menées dans diverses régions du pays contre des civils pour faire dérailler les réformes introduites au cours des 3 dernières années. Le communiqué mentionne également que ces attaques qui ont eu lieu dans différentes régions du pays ont eu différentes hauteurs. Mais derrière les attaques, il y a des groupes qui ont joué un rôle de premier plan dans l'orchestration, le financement, la fourniture d'idées, la formation des coupables, la couverture médiatique et l'assistance. Le communiqué a en outre déclaré qu'il est également clair que ces groupes sont exploités par des forces étrangères qui cherchent à affaiblir, perturber et démanteler l'Éthiopie. Les crimes que ces entités ont commis et perpétrés sont des actes de terrorisme. L'ambassadeur éthiopien au Kenya, Melles Alamu, a rendu une visite de courtoisie au secrétaire du cabinet des affaires étrangères du Kenya, Rachid Omamo, à son bureau. Les deux parties ont discuté de plusieurs questions, notamment le grand barrage de la Renaissance éthiopien et le différend frontalier avec le Soudan. Le secrétaire du cabinet a déclaré que le Kenya tenait à approfondir les liens traditionnels avec l'Éthiopie et a exprimé sa confiance que les parties résoudraient pacifiquement le grand barrage et les problèmes frontaliers sous l'égide de la philosophie panafricaine, des solutions africaines aux problèmes africains. Selon le ministre des Affaires étrangères, les frontières devraient être des domaines de coopération plutôt que des sources de confrontation entre et parmi les États limitrophes. Concernant les élections générales, il a exprimé la ferme conviction du Kenya en la capacité du gouvernement éthiopien de faire en sorte que la transition vers la démocratie se déroule sans heurts.
Il a déclaré que le Nil appartient à tous les pays riverains et a souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes orientés vers le partage juste et équitable des eaux afin de garantir que l'Éthiopie et les pays riverains inférieurs de l'Égypte et du Soudan en bénéficient en conséquence. Dans son récent communiqué de presse, le ministre soudanais des Affaires étrangères a décidé de poursuivre le processus de négociation du grand barrage dirigé par l'UA. L'ambassadeur éthiopien au Soudan a déclaré que cette décision du Soudan est une étape prometteuse qui aiderait les trois pays en négociation à parvenir à un consensus. Approché par les médias locaux éthiopiens, l'ambassadeur Ibelt Al-Amro a déclaré que l'Éthiopie appréciait la position du Soudan de poursuivre les pourparlers sur le grand barrage sous les auspices de l'UA et que cette décision aurait un résultat positif dans les négociations. L'Éthiopie se félicite de cette décision car c'est une étape positive pour aider toutes les parties. Cependant, l'activité du Soudan pour obtenir le soutien des pays africains hors de la trajectoire de l'UA compliquerait l'effort, a-t-il déclaré. L'Égypte et le Soudan ont fait des efforts continus pour forcer l'Éthiopie à signer un accord contraignant qui restreindra son utilisation future du Nil. Bien que la décision du Soudan ait une implication politique, son engagement à poursuivre les pourparlers sous l'égide de l'UA est un prometteur et constructif, a-t-il déclaré. Comme les questions restantes dans les pourparlers sur le grand barrage sont techniques et non politiques, les trois pays pourraient mettre en place des mécanismes pour résoudre les points de friction. L'Éthiopie a la ferme conviction de rechercher les solutions africaines aux problèmes africains et nous pensons que la négociation au cours menée par l'UA apporterait des résultats positifs pour toutes les parties concernées. L'Éthiopie s'est engagée à résoudre pacifiquement le différend frontalier avec le Soudan sur la base des mécanismes conjoints et des documents juridiques existants et elle a suivi attentivement la situation, a fait remarquer l'ambassadeur. La Confédération des syndicats éthiopiens a exhorté le gouvernement à prendre une mesure légale contre les entités qui abusent des droits des employés. Le ministère du Travail et des Affaires sociales travaillerait à l'amélioration de la vie et du milieu de travail des employés à faible revenu. La Journée internationale des travailleurs a été célébrée en Éthiopie pour le 46e siècle. Moubarak Moussa a plus. On pense que la révolution industrielle survenue à la fin des années 1880 est le fondement de l'actuelle Journée internationale des travailleurs. Le phénomène a conduit l'interaction entre les employeurs et les employés à avoir un cadre juridique et à apporter des réformes de base sur des questions telles que les heures de travail et la sécurité des travailleurs. Fekadou Gabrou du ministère du Travail et des Affaires sociales a déclaré qu'il travaillait pour améliorer la vie et l'environnement de travail des travailleurs au-delà de la commémoration de la Journée internationale de mai. Il y a des efforts initiaux que nous finirons plus tôt pour améliorer la situation de travail des employés dans le pays. Nous mettons en place une institution pour fixer le barème minimum des salaires et des traitements des travailleurs. Ainsi, ce faisant, une section entrera dans la charte organisationnelle qui améliorerait l'environnement de travail en Éthiopie. C'est une nécessité pour répondre aux exigences de base des travailleurs et pour augmenter la productivité et la compétence des employeurs. Il est donc important d'être unis non seulement pour les employés, mais aussi pour les employeurs. Les syndicats ont affirmé que les systèmes de paiement inéquitables qui ne tiennent pas compte de la situation économique actuelle du pays dans différents environnements de travail, principalement dans le secteur privé, a exposé de nombreux citoyens à des problèmes multilatéraux. Ils ont exhorté le gouvernement à prêter attention pour comprendre et apporter une solution immédiate aux problèmes. Nous, représentants des syndicats, avons discuté avec le gouvernement. D'après notre discussion avec les organes concernés, le gouvernement prépare de nouvelles politiques, règles et réglementations sur ce qu'il faut faire. Le problème est que la réponse du gouvernement est si tardive. Par conséquent, nous avons déjà examiné et avons crié au gouvernement de résoudre le problème. Le gouvernement nous a dit qu'il travaillait
davantage sur ce sujet. Mais le retard de la réponse nous coûte des bras et des jambes. Il faut donc le résoudre le plus tôt possible. L'État insiste sur le fait que tous les employeurs devraient faire en sorte que les travailleurs à faible revenu profitent de l'augmentation de leurs bénéfices pour améliorer l'environnement de travail et leur productivité. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les pères religieux appellent les fidèles à préserver les valeurs de Pâques pour maintenir la paix et la solidarité dans la nation. Le Conseil des ministres éthiopien approuve la résolution désignant le TPLF et l'OLF Shane comme organisation terroriste. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée et nous vous souhaitons une bonne fête de Pâques.